Sarkozy à Fessenheim le 9 février, Marine Le Pen le 12 à Strasbourg, Mélenchon le 15 dans le quartier du Neudorf. À seulement 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne s'intensifie, les meetings et visites de candidats fleurissent dans la région. Hier soir, plus de 1200 personnes sont venues écouter François Bayrou à Strasbourg. Une affluence importante qui témoigne d'une attente et d'un intérêt des électeurs pour le candidat centriste. Selon le dernier sondage Ipsos, Bayrou progresse d'1 point à 12,5% des voix. S'il ne devient pas président, je ne comprendrai pas, quoi. Je n'aime pas trop ni le PS ni l'UMP. C'est vraiment le seul candidat qui actuellement est crédible et qui présente un projet dans lequel tous les Français peuvent s'identifier. Je trouve qu'il fait les meilleures propositions et qu'il a le discours le plus réaliste de tous les candidats. Voilà, il ne tombe pas dans la démagogie. Nous apprécions particulièrement sa façon de voir les choses et surtout de pouvoir profiter d'un autre éclairage. Pendant son intervention, François Bayrou a rendu hommage à l'Alsacien Pierre Pfimlin, incarnation du centrisme traditionnel alsacien et président du Parlement européen dans les années 80. Nostalgique des fondements de cette institution, le candidat a surtout mis l'accent sur l'Europe, un sujet délaissé par les autres candidats pendant la campagne ou restreint aux seules problématiques budgétaires. On a l'impression que personne n'aime plus l'idée européenne, que l'Europe est absente, que l'Europe est honteuse, que l'Europe est cachée. L'Europe, ça n'est pas la fin de la France, c'est le contraire, c'est la condition de l'avenir de la France, parce que sans Europe vivante, forte et en bonne santé, la France serait vouée à l'affaiblissement et vouée au déclin. L'Europe, c'est l'avenir, la santé et la vie de la France. François Bayrou croit à l'Europe mais veut lui rendre sa pleine légitimité avec la création d'une Cour des comptes européenne et l'élection d'un président de l'Union européenne au suffrage universel. Comment voulez-vous que l'Europe soit soutenue par les peuples, qu'ils adhèrent à ses grandes orientations, si personne ne connaît ce qui décide, et j'affirme que personne ne connaît ce qui décide, ni où il décide, ni quand il décide, ni quelles sont les décisions qu'il prépare. Après Bayrou, c'est François Hollande qui annonce son passage à Strasbourg pour des conférences citoyennes le 16 mars prochain. Corinne Lepage et Nicolas Dupont-Aignan ont également annoncé leur présence.